Mokhtar Delakaby, bonjour. Bonjour. De retour au Pôle Espoir, on faisait le calcul tout à l'heure, ça fait loin maintenant dans le passé. Ouais, c'est vrai que ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, il s'en est passé des choses et aujourd'hui, voilà, je suis content de venir ici, revoir les entraîneurs, les éducateurs que j'ai pu avoir. Quel souvenir tu gardes du Pôle Espoir? Même si c'est loin, est-ce que tu arrives à des petits flashs qui reviennent de temps en temps? Énormément, je me souviens de quasiment tout, moi. Franchement, ça m'a beaucoup aidé à évoluer sur le plan personnel, sur le plan footballistique et en dehors, tout ce qui est école, l'encadrement. Franchement, moi, je peux que dire merci au Pôle Espoir et à la Ligue parce que c'est quelque chose qui m'a aidé à m'aguerrir en tant qu'homme et puis voilà, après on voit l'évolution, après voilà, je suis très content en tout cas. Tu peux rappeler ton parcours de jeune licencié, Ouais. ton premier club et puis derrière comment ça s'est enchaîné? Ok, comment ça s'est enchaîné, c'est que dans un premier temps j'ai signé ma première licence à Vertou, puis par la suite j'ai signé au FC Nantes en même temps que je rentre au Pôle Espoir. Ça s'est pas bien passé du coup à Nantes. J'ai fait un an, j'ai quitté le FC Nantes. Et puis par la suite, voilà, j'ai continué mes gammes à Vertou et puis jusqu'au jour où j'ai signé à l'Olympique Lyonnais. Des U19 Nations, c'est ça, je crois de mémoire? Ouais, T'es parti à Lyon? Non, j'étais U17, j'étais surclassé en U19 Nations à Vertou. Puis voilà, j'avais eu plusieurs sollicitations et j'ai fait le choix de signer à Lyon. Et puis ça a bien marché là-bas et puis maintenant aujourd'hui je suis à Valence. Ce qui prouve que même avec on en parlait avec le kiné du pôle, Philippe Legendre, avec Franck Moffet, malgré une carrière atypique avec des irrégularités, toi tu t'es toujours accroché. Comment tu as réussi justement finalement malgré ces difficultés à pas baisser la tête, je suppose, c'est le mental peut-être? Ouais, c'est ça en fait, c'est le mental. J'ai toujours voulu réussir et je me suis donné les moyens de réussir, pardon. Et voilà, j'avais un objectif en tête et c'était réussir, atteindre mon objectif. Pour moi, c'était devenir footballeur professionnel. Après, voilà, après tout ce qui arrive, après, c'est que du plus en général. Mais voilà, après, c'est vrai que quand j'étais petit, entre guillemets, malgré que j'étais pas forcément le meilleur, j'ai jamais douté de moi-même en fait. Pour moi, j'allais réussir. Pas de doute. Ouais. Des doutes un peu, mais en tout cas, tu t'es accroché. Ouais, tout le exactement, temps. Ouais. exactement. Après, j'ai eu des personnes qui m'ont permis de m'aider dans les mauvais moments. Voilà. Quand tu quittes ici, que tu signes pas forcément dans un club, c'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi. Et pourtant, pour beaucoup, c'est une fin en soi. C'est tout de suite. Pour moi, ça ne l'était pas. Hein. Ouais. Pour moi, ça ne l'était pas du tout. Tu es déçu comme tout le monde. Tu sors d'ici, tu n'as pas forcément trouvé de club ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, je sais que voilà, au moins, je suis sorti d'ici, j'ai évolué footballistiquement. Et humainement, j'ai évolué aussi. Quel conseil tu pourrais donner aux petits garçons là, qui passent en ce moment les concours, le stage régional, après on rentre pendant 2 ans en formation, il faut quoi, profiter, se faire plaisir, pas avoir d'arrière-pensée, c'est difficile. Exactement, c'est difficile parce qu'il ne faut pas se mettre de pression. Maintenant, on a tendance à se mettre de la pression assez jeune, mais le plus important c'est de profiter, voilà, de s'amuser, de faire ce qu'on aime et voilà, après c'est sûr qu'il y en a qui sont vraiment doués et qui seront amenés à atteindre un certain niveau. Et voilà, faudra être fort mentalement, parce que c'est jamais facile. Hein. T'es enfermé, enfin enfermé c'est un grand mot, mais voilà, 5 jours sur 7 t'es là, ouais. T'as un cadre, t'as pas ta famille, tout ça, mais il faut être fort mentalement. Et si tu veux atteindre le niveau professionnel, c'est se donner les moyens sur le terrain, écouter les conseils du coach. Et voilà, être sérieux en dehors du foot aussi c'est très important et l'école c'est le plus important. Moi aujourd'hui l'école, voilà, ça m'a pas forcément réussi mais c'est un regret, hein, j'ai pas de honte à le dire, c'est un regret parce que... Cela dit, je me souviens d'un élève, Mokhtar, moi je t'ai connu, d'un élève plutôt sérieux, appliqué. Sérieux, appliqué, j'ai essayé de m'en sortir, j'avais des difficultés, je m'en rappelle, j'avais des difficultés, pas de honte à le dire. Mais c'est vrai que j'étais sérieux, voilà. Pour moi, il fallait être sérieux en dehors et puis sur le terrain aussi sérieux. Parfait. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ce qu'on peut me souhaiter, c'est voilà, de continuer entre guillemets sur cette belle lancée, sur cette belle carrière et voilà, d'atteindre, de me souhaiter le meilleur dans tout ce qui est football et en dehors, la santé c'est très important. Et puis voilà. Ça a l'air d'aller en tout cas. Ouais, Super Mokhtar, merci de ta venue encore et puis merci de ta venue, ta visite ici.